Alors là, on va faire économie. Alors, déjà, je rigole d'avance. Reporter. De plus en plus de produits français labellisés commerce équitable. On fait un commentaire ou on s'abstient? Non, non, je pose la question. Non, mais c'est grave. Vous vous rendez compte qu'à la base, quand même, le commerce équitable, c'était pour les pays en voie de développement, au tiers-monde. Et donc, du coup, ils avaient fait ça pour justement que les personnes dans ces pays puissent obtenir un salaire convenable. On va dire, enfin, convenable pour le pays, du coup, hein, parce que quand vous êtes payé $1 par jour, tout est relatif, hein, comme on dit. Alors, on y est. La France, voilà. 26% des agriculteurs et agricultrices vivaient sous le seuil de pauvreté en 2019. Explique l'association dans un communiqué de presse. Parce que dans nos produits du quotidien cohabitent lait et vanille, blé et pépites de chocolat, la démarche bénéficiera donc à tous les agriculteurs ici et là-bas. Les 30 glorieuses? Ouais. Là alors, c'est factuel. Hein? Ouais. Taxe sur les ordures ménagères. Pourquoi la facture va-t-elle grimper pour les Français? Alors déjà, parce que les pays sous-développés ne récupèrent plus leurs déchets, assez gros dégueulasses, qui pourrissent la planète. Hein, parce qu'en vérité, ceux qui pourrissent le plus la planète, c'est les pays riches. C'est comme ceux qui mangent le plus, c'est les pays riches. Énième coup porté au pouvoir d'achat. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères va augmenter un peu partout en France, selon une étude. On vous explique pourquoi. Ça sent vraiment mauvais pour le portefeuille des Français sur le front du pouvoir d'achat. Non, mais ils s'en foutent. Ils sont riches, les Français. Là, je parle avec les gens, il n'y en a pas un qui me dit « Oh là là, je m'en sors plus, l'essence et tout. » Non, les masques, c'était pareil. « Oh mon Dieu, les Français ne vont pas avoir de sous pour acheter les masques. » Ils en achetaient des boîtes et des boîtes. C'est bon. Alors, elle ne cesse déjà d'augmenter. Visiblement, cela ne va pas s'arranger. Alors, selon une étude d'Amorce, une association de collectivités en charge des déchets, de l'eau et de l'énergie, déjà menacée par une augmentation sensible de la taxe foncière, sensible, et de l'inflation, sensible aussi. Oui, parce que c'est les sentiments. Les sentiments d'inflation, les sentiments d'augmentation de taxes foncières, et là, on va avoir les sentiments d'augmentation de taxes d'enlèvement d'ordures. Il faudrait surtout taxer les industriels qui mettent sur le marché des matières pas recyclables. Ah ben non. Ben non, tu le sais pas, les écolos, ils te disent, c'est de ta faute à toi. Eh ouais, pauvres consommateurs. Ils répondent qu'à la demande. Tu as vu, donc toi, tu demandes 40 millions de sacs plastiques pour envelopper un peu au chocolat. Comme si tu n'en avais rien à foutre que tes pains au chocolat, ils soient que dans un sac. Tu vois, tout mélangé. Bon. Non, il faut que chaque pain au chocolat, il soit emballé, qu'après, par 8, il soit emballé, et après, par 2 paquets de 8, il soit encore emballé de plastique. Et ça, c'est moi qui le demande, c'est ça? Non, moi, j'ai rien demandé. Moi, j'en ai rien à foutre. Moi, du moment que mon pain au chocolat, s'il y a un pain au chocolat, tu vois. Le monde, chaos, des chaînes logistiques, pénurie de matières premières, Michelin au bord de la paralysie. Non, mais non. C'est les sentiments. Le dernier communiqué financier du numéro 1 mondial des pneumatiques, vous vous rendez compte? Le numéro 1 mondial avait déjà donné le ton. Les perturbations opérationnelles, ben c'est pas grave, écoute. Oh, on va tous être en vélo. Donc, tu sais, la matière plastique, on en aura moins besoin. Tu vas voir. Mamie à vélo, les enfants avec poussette à vélo. Tu n'auras plus besoin de pneus. Toi aussi, tu vas disparaître de la surface de la planète. Tu as vu comme énormément d'entreprises, surtout françaises. Inflation et pauvreté. L'augmentation est nette, elle est sévère, s'alarme Henriette Steinberg, secrétaire générale du Secours populaire. Oh non. Avec l'inflation, de plus en plus de personnes en difficulté doivent se tourner vers les associations de solidarité pour s'en sortir. Ah ouais, je lui dis, c'est clando. Hein? Ouais, c'est que les clandos. Ah ouais. L'inflation a atteint 4,8% sur un an en avril, après 4,5% en mars. Et vous savez que j'ai jamais rien compris pourquoi ils disent tous les mois qu'elle a atteint 4,8 sur un an. Donc ça voudrait dire qu'elle a pris 0,3 points, parce qu'elle était en 4,5 en mars. C'est ça? Ça doit être ça. Les ménages les plus modestes sont directement touchés, les associations tirent... Mais non, mais... Ils ont le don du sacrifice, les Français. Ah oui.
Ah oui, ils se vaccinent pour les autres. Donc, tu sais, le sacrifice, et les Français, c'est une grande histoire d'amour. Hein. Dans nos structures, on n'a pas vu la population diminuer. Ah non. En revanche, l'augmentation, j'ai mis les phrases. Elle est sévère. Ah ouais. Le secours populaire est sur 1300 lieux. Vous pouvez multiplier cette inquiétude par 1300. Ah non. C'est des parasites pour la société, c'est pas grave. Des habitués qui n'arrivent pas à s'en sortir, mais aussi de nouvelles personnes. Quand on a 2 salaires et qu'on ne s'en sort pas, imaginez ce qui se passe pour une mère. Mais on en a rien à foutre. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire de la femme avec ses gosses ou de la femme enceinte, seule, à galérer avec ses... On en a rien à foutre. On fait maminette, elle a ses gariguettes. C'est bien, ça rime aussi. Au milieu, ça n'a aucun rapport. 60% de la population sont d'accord avec ça. Donc, hausse des prix, le crève-cœur d'une mère, M-A-I-R-E, de fermer la piscine à cause du coût de l'électricité. Eh ouais, pas de burkini. Oh, ils auront rien à dire à la télé. Oh là là, ils vont pas s'écharper devant des centaines de spectateurs. Ouais, non, pas que des millions de spectateurs. Ouais, 13 millions. Les plus de 60 ans, vous regardez BFM. Ils vont pas regarder l'ERN faire son cinéma avec Reconquête, avec Renaissance, avec... Oh, mince. Le maire de Cabriès, petite commune entre Aix-en-Provence et Marseille, a décidé de ne pas ouvrir la piscine cet été en raison de la flambée des prix de l'électricité. Donc tous les jeunes qui allaient à la piscine, hein, ben, ils vont se retrouver dans la rue et ça va faire encore plus de bordel. Heureux? Ouais, je sais, vous adorez ça. Oh, le chaos. Eh ouais. Retraite, l'Express, la bombe à retardement laissée par les boomers. Mais ils s'en foutent les boomers, ils s'en foutent les boomers. Mais alors on a eu les preuves factuelles depuis 2 ans. C'est tout pour moi et rien pour les autres. Alors, les enfants du baby boom sont devenus des retraités. Ah oui, les enfants des baby boom, oui. Oui, ceux qui ont 60 ans, 65 ans, ah ouais. Sont devenus des retraités privilégiés qui ont laissé aux générations suivantes la charge de la soutenabilité du site. Ils en ont rien à foutre. Boutade pessimiste ou constat lucide. Ben ouais, c'est pour ça que moi j'ai jamais travaillé. Eh ouais, eh ouais. Je suis restée femme au foyer, après mort au foyer. Et j'ai dit pour travailler, pourquoi faire? Pour la retraite? Non mais tu plaisantes. Limite je gagne plus minima vieillesse qu'avec la CAF et tout qu'en ayant travaillé. Attends, surtout le travail encore ça va, tu es bien payé ça va, mais si tu as travaillé au SMIC, franchement ta retraite c'est 500 €, hein, ma cocotte je t'explique. Alors arrête de te crever comme une malade mentale pour ton boulot, parce que tu sais quoi, une fois que tu auras 65 ans et que tu seras à moitié paralysé, moitié morte, à moitié fatigué, eh ben tu sais quoi, tu vas te toucher 500 €, tu as vu? Mais après, tu iras manifester. Oh putain, je manifeste, je comprends pas, je me suis cassé le cul toute ma vie, maintenant je me retrouve avec les minima sociaux. Tu as voté Macron, hein? Ben, donc du coup, tu te démerdes. Bon, on continue. Alors, ils sont en tout cas nombreux à le penser. 69% des moins de 35 ans estiment que le régime de retraite va faire faillite. Ouais, non, à la base, non. Mais maintenant, ouais. Il faut dire, c'est-à-dire, vu que le niveau de vie, il a baissé, ah non, parce qu'on te dit il augmente, mais non, il baisse. La valeur de l'argent, du coup, puisqu'avant, pour faire venir quelqu'un, un technicien, genre chez vous ou quoi, c'était 50 francs. Maintenant, c'est 50 €. Donc, en fait, la valeur, c'est la même qu'à l'époque, les francs. Vous voyez, alors que ça vaut 6 fois plus cher. Vous vous rendez compte comme normalement, on devrait bien vivre. Là, avec 50 €, on devrait faire des trucs de fou. Ben, on fait rien, on fait venir un mec. Et que pour vous dire, ah putain, il y a un problème, il faut changer un jouet, c'est 120 €. Eh ouais, alors qu'avant c'était 120 francs. La question de la retraite, donc du coup, eh ouais, tu te retrouves avec des pensions qui sont dégueulasses. Eh ouais, logique. Un legs empoisonné dont les responsables seraient la génération du baby boom, selon François de Closet. Après avoir traversé et profité des 30 glorieuses, les effectifs de la première vague et des boomers sont désormais à la retraite et profitent d'un confort et surtout d'une longévité qu'aucune autre génération avant elle n'avait connue et qu'aucune autre génération ne connaîtra après elle. Parce que je vous explique que tous ceux qui sont de ma génération des années 70, alors avant je sais pas, mais en tout cas moi je sais que ma génération des années 70, ou ils ont terminé drogués, ou ils ont terminé morts,
ou maintenant ils ont des problèmes de santé, de malades mentaux, d'accord? Je peux vous dire que franchement on a morflé et je pense pas qu'on va vivre jusqu'à 95 ans, vous voyez? Voilà, franchement, tu perdais le travail, et d'ailleurs tu le perdais pas, tu démissionnais parce que du coup il y avait tellement de travail, tu vois, tu démissionnais, tu prenais un autre boulot, tu vois, on te demandait pas si tu avais le diplôme de ci, de là, si tu savais manier le truc et tout, on te disait viens, vas-y, fais voir, ouais ça va, c'est bon, allez, ouais maintenant il faut que ci, il faut ça, et c'est bon. Pour Geoffroy Roux de Bézieux. Non, non, parce qu'au début, j'ai dit c'est une blague du 1er avril, vous voyez? Et puis non, parce que déjà on n'est plus au mois d'avril, c'est Libération. Pour Geoffroy Roux de Bézieux et Emmanuel Macron, les cotisations retraite doivent financer autre chose que les retraites. Ah ouais. Ah d'accord, on en est là. Ah ouais, d'accord. C'est-à-dire vous allez payer pour un truc, un peu genre, là vous payez pour l'hôpital public, alors que, on va dire, un quart de la population maintenant n'a plus le droit d'aller à l'hôpital public sans payer. Enfin, vous voyez, parce qu'il faut payer un test et être négatif. Vous voyez, c'est toujours d'actualité, hein, je vous explique. Donc, plus les 25 euros si vous rentrez en ambulance. Hein, donc, ça fait 50 euros. Donc, vous payez des impôts pour que logiquement l'hôpital ne soit pas payant, qu'on puisse, n'importe qui, même le clochard puisse y aller, hein, puisque avant les clochards pouvaient y aller. D'ailleurs, je pense qu'ils doivent pouvoir toujours y aller, sauf nous. Voilà. Et là, ils vont vous dire, on fait un prélèvement pour la retraite. Et c'est pas pour la retraite. C'est pas merveilleux, ça, le monde de Macron? Ah, c'est merveilleux. Il a dit comme une évidence sur l'air de Sgt Pepper et le plus grand album de rock de tous les temps, ou de l'eau ça mouille. Geoffroy Roux de Bézieux était invité dans la matinale de France Inter. Le président du MEDEF y a défendu, rien de très surprenant, le report de l'âge légal du départ à la retraite. Ça tombe bien, c'est dans le programme. Ah ouais, ça tombe bien. ouais. C'est dans le programme du président tout juste réélu, Emmanuel Macron, qui prévoit de repousser cet âge légal, 62 aujourd'hui, on a 64, puis en 2031 à 65. Il compte déjà être encore en 2031, c'est bien. Il voit loin. Ah ouais. Vous l'avez élu pour 14 ans. Non, 24 ans. Vous l'avez élu pour 24 ans. Vous êtes content? Vous êtes heureux? C'est bien. Alors, rien de surprenant là non plus, que c'est indispensable. D'accord. Et puis, tout d'un coup, voilà autre chose. On a besoin d'investir dans l'école. On a besoin d'investir dans la défense. Ouais, il va acheter des armes. Hein? Avec l'argent des impôts pour payer les retraites, il va acheter des armes. C'est bien. C'est bien. Et après, vous voulez pas qu'on soit des complotistes, en fait. Vous vous dites, attendez, il y a un problème. Les mecs, ils vont vous faire payer des trucs sous de fausses appellations. Mais ça va. Ouais. Ils vont vous dire c'est pour les retraites, c'était comme la vignette, vous savez, c'était pour les vieux, je sais pas quoi, là. Et en fait, ça n'a jamais servi à ça. Ah ouais. Donc, tu sais pas où ils sont passés les sous. Ah non. Ah oui, celle-là aussi. Alors, RMC, mort de rire. J'ai lu ça et j'ai dit, ah ouais, d'accord. Pénurie de serveurs, on a une France d'assistés qui ne veut rien foutre. Eh ouais, parce que toi, tu bosses, toi. Ouh la loup, toi, tu es payé 10 euros de l'heure pour te faire traiter comme un chien. Ouais, je me doute. Dans la restauration, c'est la panique. Il reste 200 000 postes de saison. Mais t'inquiète, ils vont faire appel aux Tunisiens, je crois. Hein, c'est ça? Et puis, ils vont faire appel aux Ukrainiens. Hein, parce que les Ukrainiens, ils sont super doués dans la cuisine. À Marseille, il n'y a que de ça maintenant. Dans tous les restaurants, c'est des chefs ukrainiens, des commis ukrainiens. Bon, pas des serveurs, parce que du coup, pour prendre la commande, c'est un peu compliqué. Parce que vu que là, ils se font comprendre avec des gestes. Ouais. Donc, il faut une Google Traduction, vous voyez. Alors, derrière en cuisine, pourquoi pas. Serveur, c'est un peu plus compliqué, vous voyez. Il vous tend le téléphone, vous devez taper votre... ouais, je voudrais un coca, je voudrais un machin, je voudrais un truc, tu vois. Ouais, non, c'est merveilleux. Donc, elle, qu'est-ce qu'elle a dit, là? C'est une connasse? Ouais, parce que pour moi, c'est des connasses. Pour l'avocate, la raison de cette pénurie n'est que la faute des Français. Ah ouais, ils sont dégueulasses, les Français. Heureusement que je n'en fais plus partie. Voilà. Qui ne veulent plus travailler. Ah ouais, je suis une parasite. Tu as vu? Ben, c'est pas grave, tu as travaillé pour moi, tu as vu? Ouais, c'est bien. Malgré la hausse des salaires négociés entre syndicats et patrons. Ah ouais. Ces personnes sont payées au SMIC
Et ce n'est pas attractif dans la mesure où on a des personnes sous perfusion d'aide. Ouais, parce qu'elles sont payées au SMIC, celles qui sont sous perfusion d'aide. À bouffer des chips toute la journée. Vous vous rendez compte la vision qu'elle a du peuple français, la fille. Non, non, mais c'est magnifique. Et ça, vous respectez ça. Parole d'évangile. Ah ouais, la valeur chrétienne de Zemmour. Et qui se disent, tiens, je ne bosse pas. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que s'ils cumulent toutes les aides, ils auront la même chose. Eh ben, tu sais, ma chérie, tu sais quoi? Je te donne, à l'époque, mes aides, l'endroit où j'habitais, 2 enfants à charge, hein, puisque bon, et on va voir ce que tu fais. Si tu ne finis pas dans la prostitution, en fait, ma chérie, tu vois. Pas de 13e mois, mais une hausse des salaires. Il faudrait augmenter les salaires. Ouais, mais c'est pas en disant que les Français sont des branleurs, c'est ceux qui payent. Donc, en fait, il aurait fallu que tu dises, franchement, les entreprises, hein, les hôtels, restaurants, franchement, c'est des exploiteurs de personnes parce qu'ils font travailler des gens mal payés, tu vois. Donc, ils exploitent, tu vois, les personnes. Là, ouais, là, ça aurait été cohérent, tu vois, ton truc. Mais de dire, ouais, c'est parce que les salaires, ils sont pas attractifs, donc les Français, c'est des pourritures parce qu'ils préfèrent mieux rester chez eux, parce qu'ils sont mieux payés chez eux que pour travailler. Ouais, effectivement, tu vas pas travailler pour l'honneur, tu as vu? Parce que bon, à un moment donné, ça, c'était bon, peut-être dans les années 30, tu vois. Mais là, ça y est, c'est bon, l'honneur, tu as vu, ça fait longtemps, très, 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 très longtemps que les Français l'ont mis dans la poche, tu vois. Donc, à un moment donné, moi, je veux bien, mais bon. Mais, les responsables, c'est qui? C'est les patrons, tu vois, qui exploitent leur personnel, leurs salariés, tu vois. Ils n'ont pas le français gros branleur, bof, qui bouffe des chips devant la télé. Je te jure, t'imagines la vision qu'ils ont de nous. Et après, les gens, ils disent, ouais, il faut respecter ces gens. Moi, je respecte pas ces gens. C'est pour ça, moi, je respecte personne. Moi, quand il y en a un, il me dit, ouais, mais tu sais, c'est scientifique, c'est un magistrat, c'est un avocat, c'est... Ouais, mais c'est un con ou c'est pas un con? Ouais, c'est un con. Bon, ben alors, ça faut qu'il soit magistrat ou qu'il soit scientifique ou qu'il soit... Inflation. Bercy appelle les entreprises à se mobiliser. Pas de hausse uniforme des salaires, prévient la CPME. Ouais, oh, attends, oh, tu es fou, toi. Attends, oulalou, on est en train de détourner tout l'argent des contribuables français. C'est pas le moment de leur en redonner, tu comprends? Là, ils sont bien, ils sont sur la lancée, ils se disent, ouais, c'est la guerre en Ukraine, on va tous mourir, donc bon, ils en ont rien à foutre. Mais à un moment donné, ils vont peut-être se réveiller un peu comme le Covid, que ça va durer pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, et qu'ils vont voir qu'ils vont manger des pierres et sucer des coins de table aussi. Et qu'ils vont se dire, ah ouais, finalement, j'habite pas tout seul sur le dos d'une tortue à flotter dans l'univers, tu vois, et que, effectivement, tout ce qui se passe autour, ça impacte un peu ma vie, tu vois. Ben là, peut-être, ouais. Inflation. Bercy appelle les entreprises à se mobiliser. Eh non. Non, non, ils ont dit non. Ils ont dit, alors, Bruno, non, non, tu es gentil, toi aussi, tu vois. Mais à un moment donné, moi je veux bien, mais tu es en train de dire que genre, oui, l'État peut pas tout faire, nanana, ça fait 2 ans que tu nous sors des sous comme ça, des chapeaux magiques, et là tu viens nous dire, alors qu'on se gave depuis 2 ans sur le dos du Covid, tu viens nous dire, il va falloir redonner un petit peu des sous. Non, 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 non. Ouais, ils travaillent pour rien, ils se démerdent. C'est pas ça? Ah ouais, vous aimez quand on vous traite le Gaulois réfractaire, l'autre qui disait qu'on était des gens qui buvaient la bière, qui fumaient et qui avaient une diesel. Voilà, c'était pas grave. Mais si c'est moi qui le dis, c'est grave. Eh ouais. Contrôle technique. On va être content les montards. Ouais, d'ailleurs moi. Alors, des 2 roues, scooters, quad, voitures sans permis, quels véhicules sont concernés par la mesure? Voilà. Des sous encore à sortir. Hein. Nous, on était un peu tranquille jusqu'à présent. Là, ça va être compliqué. Alors, on retrouve donc dans les véhicules de catégorie L les cyclomoteurs, les scooters à 2 roues avec ou sans sidecar, les motocyclettes, légères ou classiques, les tricycles à moteur ou scooters à 3 roues, et les quadricycles, légers ou lourds à moteur. Ouais, fait tout quoi. Ouais, dit tout quoi. Pas les vélos? Oh! Tous ces véhicules sont désormais soumis au contrôle technique au même titre que les voitures classiques. Ok. Alors, certains contrôleurs techniques affirment manquer de qualification. Et ouais, parce qu'il n'y a plus personne qui veut faire le contrôle technique. J'avais vu. Et avant, il fallait avoir bac plus 1, je crois. Et maintenant, bac pro, ça suffisait ou un truc comme ça. Donc, vous voyez. Ben, ils vont prendre des Ukrainiens.
Ou alors ils font venir des Tchécoslovaques, peut-être ils sont doués en contrôle technique, puisqu'on fait venir des Tunisiens pour faire serveur. Ça va être très dur à suivre. Ah ouais. Ah, d'ailleurs, tout ce qu'ils font, c'est très dur à suivre. Mais on suit, parce que le français est suiveur. Ouais. C'est sa passion. Le français suit. Et on va terminer par ça. Enseignement à Annonay, en Ardèche, des lycéens préparent le bac de français sans prof. Absence non remplacée. En décembre, la Cour des comptes estimait que près de 10% des heures de cours dans le second degré ont été perdues en 2018-2019, 24% de plus que l'année précédente. Donc je vous dis, alors là, 2019, 2020, 2020-2021, je vous explique même pas. Je vous rappelle qu'à la fin du premier confinement, il manquait énormément d'élèves en classe. Il y a énormément, je ne sais pas si vous vous en rappelez, les élèves avaient disparu. Voilà. Non, mais il faut le vivre. Voilà. Appui d'un assistant d'éducation. Insuffisant pour approcher les wagons. La direction a donc eu l'idée de mettre une grande partie de ses élèves dans la même classe de première avec ce prof. Ah ouais, mais tout ensemble. Ah, moi, dans l'école où elle est ma fille, elle fait des cours. Pourtant, c'est leur prof. Elle fait des cours de... Alors, ma fille est en seconde. Elle fait des cours de première. Et après, elle note comme en première. Sauf que... C'est en seconde. Tu vois, j'explique. Donc, du coup, note pourrie. Donc, ma fille qui avait 16 de moyenne, elle se retrouve là avec... combien tu as de moyenne? 14. 14. Moi, je dis, c'est pas mal. Fais-lui faire en maternelle des cours de collège. Tu vas voir, ça va être super top. Ouais, mais ils sont capables avec les écoles Macron, ils sont capables. Alors, on a fini sur économie. Et là, maintenant, on va terminer sur crise ukrainienne.